Monsieur le Président, Oui, monsieur le maire, je vous écoute. sans remettre en cause ni votre autorité ni votre légitimité, il me serait agréable que vous répondiez dans les mêmes termes, dans les mêmes formes, aux différents écrits que je vous ai adressés, et en particulier ma dernière lettre recommandée, dont vous avez accusé réception le 5 mai 2025. Voilà. Monsieur le maire, merci pour l'élégance de votre introduction. Je vous renvoie la balle. Il me serait aussi très agréable que vous répondiez à un courrier où je vous ai proposé un fonds de concours pour participer au financement du très beau stade Foot 5 que la communauté de communes a construit sur Montfort pour une somme de 192 000 euros, et on vous demandait à l'époque de nous verser 24 000 euros, somme que nous avions avec pas mal je dirais, d'arrangements, etc., rabaissé à un droit de fonds de concours tout à fait raisonnable, le droit de tirage, et je n'ai pas de nouvelles de votre charmante commune, monsieur le maire. Oui, mais vous savez très bien que le fonds de concours que vous me proposez ne peut pas fonctionner, ne peut pas être illégal. Pas du tout. Ben si. Non, non. J'ai des lettres comme quoi... Oui, d'accord, mais... Voilà. Alors, voilà. qu'est-ce que je fais? Tu payes. Non. C'est tout. Qu'est-ce que je te dise, moi? C'est pas compliqué, hein. Non, c'est pas compliqué. On te fait un stade. Attends, arrête, Jean-Luc. On te fait un stade de foot. Mais non, mais 192 000 euros. D'accord. Un très beau stade qui profite aux jeunes, aux sportifs, à la commune de Montfort, qui est très attractif. On en paye 6 mois d'attente, ce qui a augmenté le coût de tous les autres. D'accord? À cause de Montfort, sans remettre en cause le marché, ok? Et maintenant, j'ai aucun problème avec Pont-de-Mer et Routot pour leur participation. Je n'ai qu'un problème avec mon voisin historique de Montfort. Quand même, ça me fait de la peine et ça me fait souffrir. Oui, mais tu connais la situation administrative du terrain de foot de Montfort. J'espère pour toi que tu connais. Mais c'est pas une raison, c'est pas parce si. C'est pas parce qu'il a été mis à disposition de la commune, mais non. C'est la raison essentielle. Bah oui, mais avec un peu de volonté politique. Ah non, ça c'est autre chose, c'est un autre problème. Quand on regarde quand même tout l'apport que la communauté de communes met sur le territoire d'une commune, encore une fois, un équipement de 192 000 euros, qui s'appelle un Foot 5, synthétique, open, ouvert à tout le monde, éclairé, profite aux jeunes. Il faut quand même mieux qu'ils jouent au foot que qu'ils boivent une canette ou qu'ils fument un petit peu. Ça, c'est du baratin. Il faut aller au fond des choses. Non. Au fond des choses. Le sport, bon pour la santé. Oui. Le sport, bon pour éviter, je dirais, un petit peu d'incivilité pour la faire courte dans une commune. Ça a beaucoup d'intérêt. Hein? Bon, voilà. Et puis en plus... c'est un équipement qui profite à la commune. Qui profite à la communauté de communes. Mais non. Si. C'est pas la communauté de communes qui va jouer sur le Foot 5 de Montfort. Ce sont les jeunes de Montfort, les anciens. Tu peux en faire partie. Hein. Ton club des seniors peut y aller avec un ballon de mousse. Ça marche du tonnerre de feu partout. À Routot, ça ne désemplit pas. À Pont-de-Mer, je veux dire, même le midi, à Montfort, il fonctionne bien. Donc c'est un équipement extrêmement utile qui valorise ta commune. Et tu veux mettre 0 centime dans le pot. Bon, alors est-ce que tu vas me répondre C'est pas très correct. C'est pas très correct. Est-ce que tu vas me répondre à mes lettres? Réponds d'abord à la participation que j'ai souhaité, sollicitée sur le Foot 5. Voilà. Et puis on va se neutraliser, je souhaite qu'on trouve un terrain d'entente, mais commence par me dire que tu vas participer à ce bel équipement du Foot 5, voilà, alors que pour l'instant, je suis dans le vide et il y a 0 centime. C'est pas très correct entre nous. Hein. Si, c'est tout à fait correct. C'est toi qui a décidé de construire ce terrain. Tu veux rire? Alors non. Bien sûr. Non. Christophe va prendre la parole. Tout le monde peut prendre la parole.
D'accord, tout le monde. T'es isolé. T'es complètement isolé. C'est juste un projet collectif, communautaire. C'est un exemple de projet communautaire. Le projet, il a été monté avec une participation de la communauté de communes, une participation de la Fédé, une participation de la ville. À concurrence de combien ? 13%, je crois, maximum. Mais il a été monté sans l'avis de la commune de Montfort-sur-Île. Tu as signé une convention, tu as délibéré. Tu as délibéré 3 fois. On vous a attendu 2 fois non, plus de 6 mois. Et 1 fois pour. Et on t'a attendu 6 mois. Pendant ce temps-là, les prix ont augmenté. Merci pour les autres. Merci pour la communauté de communes. On vous a attendu plus de 6 mois, 8 mois même. Ben, si. Ce projet-là a augmenté de plus de 20%. Plus que ça, 7 fois le prix d'un terrain. Alors, c'est un dossier qui était mal ficelé et mal conduit. Voilà. Bah, écoute, alors là, je ne partage pas. Moi, je propose qu'on revienne discuter sur ce sujet. L'engagement de tous, demander au maire de Routot. Je pense qu'il n'y a pas de sujet. Demander au maire de Pont-de-Mer. Je pense qu'il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet. Tout était bouclé. Sur un projet de 400 000 euros, il me semble que, justement, il fallait être sérieux. Et on a attendu 8 mois. 8 mois. On a attendu 8 mois. Heureusement que le président du district de l'Eure a retenu notre dossier qui était passé en dessous et qui est revenu en haut de la pile une fois que vous avez signé votre accord. Voilà. Merci. Et Jean-Luc, je me permets, Jean-Luc, on en a parlé longtemps en commission avec André, qui n'est pas là ce soir, André Tilly. On s'est battu pour ces terrains de foot, encore une fois. C'est comme avec le canoë, avec les subventions que tu voulais pas verser. Je suis désolé, le sport est vachement important pour le territoire, Jean-Luc. On est d'accord. Mais pourquoi tu refusais de donner la subvention au canoë-kayak à ce moment-là ? C'est la même chose. Non. Aujourd'hui, non, mais ça n'a rien à voir. Et puis, mais comment déjà les affaires. La subvention en direct. En direct. Pour le canoë. On a décidé au bureau qui a précédé notre assemblée. Et ils l'auront bien avant. Hein. Voilà. Bien avant. Je passe la parole à Florence. T'as demandé à parler ? Moi, je parle. Non. Comme tu veux. Tu peux en mettre, il n'y a pas de problème. Hein. Marie-Jean. Juste quelques mots là-dessus. Je crois que, s'il vous plaît, il est ouvert. S'il vous plaît, il est ouvert, le micro. Je veux juste dire qu'aujourd'hui, c'est une réelle opportunité de territoire. En fait, créer 3 terrains sur le territoire, c'est une chance. Surtout quand financièrement, c'est porté par autant d'établissements qu'ils portent et que nous, communes, ça ne coûte pas très cher. Et ça répond vraiment à des attentes. D'abord, quand on a fait les premières réunions, les présidents des clubs étaient présents. Et donc, les présidents des clubs en avaient besoin. Parce qu'en fait, c'est un outil d'entraînement, premièrement. Deuxièmement, c'est associé à toutes les associations autour, collège notamment, puisqu'il y a un collège tout près. Et enfin, ça permet aussi à des amateurs de venir taper le ballon. Donc, en fait, aujourd'hui, c'est un projet de territoire nécessaire. Et merci Christophe, que tu l'aies porté, pour le coup, et Christian Tilly, qui est absent ce soir, qui est le président du club de foot de Montfort. Grâce à ça, on a gagné ce terrain. Et les communes, on a tous participé financièrement, ce qui est la moindre des choses, puisqu'en fait, on met en gros 20 000 à 25 000 euros sur la table, et le reste, c'est payé par la Comcom et par différentes... Voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on boucle ce terrain-là. Maintenant, c'est opérationnel, et moi, j'y vais assez régulièrement, et je peux assurer ceux qui jouent, ils sont très contents. Donc c'est un super réussite collective pour le territoire. Voilà. Merci Marie-Jean. Je passe la parole à Alexis Darmois. Oui, non. Je suis un peu embêté parce que, à vrai dire, je trouve qu'il serait extrêmement dommageable que la seule chose dont on parle à propos de ces terrains synthétiques, c'est l'organisation du financement et tout ça. Moi, il n'a pas échappé à certains qu'il y a eu un incendie chez Costil cet après-midi. Donc, on a passé un petit peu de temps avec les pompiers. Ils m'expliquent à quel point ils sont heureux, par exemple, de pouvoir s'entraîner plusieurs heures par semaine sur ce terrain. On a eu le club de foot qui l'utilise des dizaines d'heures. On a un certain nombre d'associations qui y vont extrêmement régulièrement. Et je préférais que quand on parle des terrains synthétiques, on parle de leur utilité plutôt que de parler de choses qui, entre nous, n'intéressent absolument pas nos concitoyens et qui ne devraient pas être le centre de nos préoccupations. Voilà mon avis. Je lève la séance en vous remerciant.